D'abord, ce cours, Be'ezrat Hashem, va être pour les Ilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme, du Rav Dov ben Yehiel, chez Ashorazé Yel Nishmato Amen. Dans cette paracha de Béchalach, qui nous parle de la traversée de la mer, Kra'at Yam Souf, cette mer qui s'ouvre, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre un peu plus profondément cet événement. Il est évident que les secrets cachés dans cet événement sont des secrets d'un niveau que le Harizal a tenu à éviter à dévoiler, et sous la pression de Rabbi Chaim Vital, qui a énormément insisté pour qu'il dévoile ça, pas seulement à lui en privé, mais même devant le reste des autres élèves. Ça a malheureusement eu des conséquences tristes pour le Harizal. Il a perdu l'un de ses enfants la même semaine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très profond là-dedans. Et dans le Zohar, on voit que Rabbi Shimon ben Yochai dit à son fils de faire attention dans la manière dont on veut approfondir ce sujet. Mais nous allons quand même essayer de comprendre, pas aussi profond que ce dont est marqué dans le Zohar, mais au moins comprendre un peu les choses avec une autre vue qu'à l'habituel. En fait, ce qu'il faut avant tout savoir, c'est qu'il y a eu deux étapes dans cette sortie d'Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu veut détruire une nation, alors la destruction de cette nation se fait que lorsque l'ange qui la représente à cette nation là-haut va être anéanti, va disparaître. C'est à ce moment-là que la nation en bas n'aura plus de moyens de force quelconque. Je vais donner comme exemple que lorsque finalement l'Allemagne d'Hitler est tombée, ça s'est fait par étapes. D'abord, elle a été affaiblie, au fur et à mesure envahie par les forces alliées d'un côté, les Russes de l'autre. Mais il faut savoir que le moment où ce personnage aussi abominable qu'était Hitler est tombé complètement, est mort, a disparu, et donc ça a mis un terme complet, une fin totale à cet empire. L'ange là-haut qui le représentait a aussi été d'abord exterminé là-haut, et à l'instant où l'ange là-haut a été exterminé par la volonté divine, celui qui la représente en bas a également été exterminé et son règne s'est arrêté. À la sortie d'Égypte, pendant la période des 10 plaies, l'Égypte existe quand même encore. Son ange là-haut existe encore, même s'il affaiblit, même s'il reçoit des coups, mais il est toujours existant. La destruction totale, la disparition totale de cet ange et donc de ses représentants en bas sur terre s'est faite au moment de la traversée de la mer, lorsque l'eau est revenue et a recouvert l'armée égyptienne. Je voudrais juste, petite parenthèse au passage, on m'a envoyé un documentaire que tout récemment, des archéologues égyptiens qui étaient partis chercher des bateaux qui avaient naufragé à un certain endroit, et là, à leur grande surprise, ils ont découvert des quantités énormes de crânes, d'armes de l'époque. En fait, apparemment, ils auraient retrouvé l'endroit où cette armée que Pharaon emmène avec lui pour aller poursuivre le peuple d'Israël a été engloutie. Là-dessus, il y a plusieurs questions qu'on va se poser. C'est de savoir pourquoi, pour anéantir l'ange représentant l'Égypte là-haut, donc anéantir celui qui est en bas, ça s'est passé de cette manière-là, par l'ouverture de la mer pour le peuple d'Israël et l'eau qui se recouvre. Hachem, Dieu aurait pu faire des choses différemment,
il aurait pu conduire le peuple d'Israël vers une autre direction, et lorsque les Égyptiens les poursuivent, la terre se serait ouverte, par exemple, et se serait refermée sur eux, comme ça a été le cas de Korach et sa famille, avec Dathan et Aviram, la terre s'est ouverte, les a engloutis. Il aurait pu se passer le même phénomène que la terre s'ouvre et engloutisse l'armée égyptienne. Pourquoi fallait-il que l'extermination de l'armée égyptienne de Pharaon, donc et de l'ange là-haut, se fasse ici sur terre par l'ouverture de la mer qui se referme sur eux? Alors déjà, ce qu'il faut bien comprendre et savoir, c'est que chaque partie de ce globe sur terre, chaque chose est représentée par une lumière là-haut du monde de la Hatzilut. D'une manière générale, la terre, c'est la dernière sphira qu'on appelle la Malchut. Par contre, la mer, Yam, ce qu'on appelle en hébreu Yam, la mer, le mot Yam, c'est la valeur numérique de 50. Ça fait allusion à un niveau qui est au-dessus, qui s'appelle la Bina. La Bina, c'est une sphira qui est bien sûr bien au-dessus de la Malchut, et de laquelle sort le din pour agir quand c'est nécessaire. Donc, les 10 plaies en Égypte, elles sont venues de la Malchut de la Hatzilut qui a frappé le mal et l'a affaibli. La destruction totale de ce mal se fait d'une manière différente. C'est exprès que c'est la mer qui est choisie pour le faire, et c'est la Bina qui va en fait agir. Et ça, cette allusion de la Bina, elle se trouve déjà lorsque Hachem, Dieu, parle avec Moshe et lui dit Heye Asher Heye. Le nom de Heye, qui est Aleph, He, Yud et He, c'est le nom de la Bina. Donc en fait, on savait déjà que c'est cette lumière qu'on appelle la Bina qui va agir. C'est pas par hasard quel est le 7e jour par rapport à la sortie d'Égypte, puisque le 7e, en général, c'est une allusion au Shabbat. Or, le Shabbat, c'est la Bina qui se révèle. Maintenant, ce qui nous reste à comprendre, c'est pourquoi on parle de difficulté dans cette action de la mer qui s'ouvre et qui va engloutir en elle les Égyptiens. La difficulté est mentionnée dans nos sages quand ils parlent par exemple d'un mariage et qui nous disent que unir un couple, cacher les avegam, qu'est souf. L'union d'un couple a la même difficulté que la traversée de la mer. Alors bien sûr, il y a énormément d'explications qui ont été données là-dessus. Nous-mêmes, nous avons dit certaines explications dans d'autres cours des années précédentes. Et là, on va voir une autre phase des choses. En fait, dans le Zohar, il est dit que lorsque Moshe se trouve dans cette situation et qu'il envisage de réciter des prières, on lui dit non, Moshe, c'est pas le moment de prière. Et le Zohar nous dit que Hachem dit à Moshe, la obisruta tel yamilta et la ba'atika tel yamilta. Qui veut dire que le niveau qu'il faut réveiller pour cette action dépasse le niveau vers lequel arrivent les prières, c'est bien au-dessus. Alors pour comprendre de quel niveau il s'agit, de quoi il s'agit, quand on réfléchit à la création de l'homme, nous constatons qu'au moment de la création, les époux vont être créés ensemble et ensuite même naître ensemble. C'est-à-dire que, par exemple, Chava va donner naissance à Caïn avec son épouse et à Èvel avec son épouse. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui où l'âme de l'homme naît quelque part
et celle qui est sa destinée, et en prenant le cas de celui qui aura eu la chance de se marier avec sa vraie destinée, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a énormément de cas où ce ne sont pas des gens qui sont de la destinée, et pourtant ils se marient. Il y a des raisons à cela. Ils vont quand même naître dans deux familles séparées différentes, et puis après des années vont finalement se retrouver. Pourquoi ça se passe de cette manière-là? Parce que tout simplement, il faut savoir que la lumière d'en haut il y a une union totale. Je vais donner comme exemple le soleil qui est composé de différentes couleurs. Lorsqu'il y a un nuage qui va séparer ces couleurs, on va voir apparaître l'arc-en-ciel. Mais on a pris, les scientifiques ont fait cette expérience, une des premières expériences qu'ils ont fait, c'est d'avoir pris les lumières de les couleurs de l'arc-en-ciel, les avoir mis sur un cercle plat, en forme comme des triangles, comme ça, et quand on fait tourner très vite ce cercle-là, on a la couleur qui apparaît, c'est celle du soleil. Donc on voit que dans le soleil se trouvent en puissance différentes couleurs, mais qui sont tellement unies qu'on ne les voit pas séparément, on voit qu'un tout. Et que c'est à travers ce nuage qui est fin que lorsque les rayons passent, que les couleurs vont se séparer. Donc en fait, à la source de la lumière là-haut, il y a deux forces qui sont unies, qu'on appelle les chassadim et les gevurot, qui veut dire la force de donner et la force de stopper ou d'arrêter de punir. Ça veut dire deux opposés, deux forces opposées, mais elles sont d'une union totale. Et au fur et à mesure que ces lumières descendent dans le monde de l'Atzilut, elles vont en se séparant, jusqu'au moment où elles arrivent au dernier niveau de l'Atzilut, où la lumière divine du dernier niveau de l'Atzilut a ces deux lumières bien séparées, et quand ces deux lumières vont s'unir, vont faire naître les âmes des hommes et des femmes. Comme ensuite ces âmes-là vont descendre vers ce monde qu'on appelle le monde de l'Asiya, ce monde où le mal domine, donc c'est pour ça que chacun va naître quelque part, et que après des années, il est possible qu'ils vont de nouveau s'unir. Quand on réfléchit à ce qui s'est passé au moment de la traversée de la mer, on a devant nous le phénomène suivant, c'est qu'il se passe d'un côté, la rigueur se soulève et va engloutir les Égyptiens, et d'un autre côté, un miracle spectaculaire qui est donc une lumière puissante de bonté qui sauve le peuple d'Israël. Comment peut-il y avoir simultanément ces deux forces qui agissent? Et la preuve, c'est qu'il est dit qu'il faut, par exemple, lorsqu'il y a une épidémie, pourquoi il ne faut pas sortir? Parce que lorsque, nos sages nous enseignent, les anges mauvais peuvent agir, même l'innocent peut être touché. C'est-à-dire que lorsque la midatadine, la force de la rigueur, on lui donne libre cours, elle peut toucher même celui qui n'aurait pas dû normalement mériter un tel châtiment, mais comme de toute façon la midatadine c'est ouverte, on l'a laissé sortir pour redire de sa cage, elle va agir sans aveuglément. Et or là, ce n'est pas le cas. Là, on voit qu'il y a la midatadine, cette force de punir, de rigueur, qui va d'un côté engloutir les Égyptiens, et simultanément, il y a le chesed qui va agir. Ça, pour que ces deux éléments puissent agir ensemble simultanément, il faut que cette lumière de chesed et de din qui doit descendre d'un niveau très élevé dans la Hatzilut, où là-bas, le chesed et la gvura sont dans un même corps unis. Et quand eux vont descendre directement comme ça, les deux forces vont pouvoir agir simultanément. C'était ça, donc, ce n'est pas des forces qui se manifestent. Le monde est géré par le bas de la Hatzilut. Et là, c'est une lumière qui vient du haut du monde de la Hatzilut, qui
à cet instant-là précis, c'est comme si tout s'était ouvert pour que cette lumière descende. Et ça, il faut le savoir que le monde est géré par une marche à suivre que Hachem, que l'infini a mis en place. Et ici, il y a eu exception à la règle en faisant descendre cette lumière de très haut. D'ailleurs, on va le voir tout de suite où c'est qu'on le voit dans les versets. Nous savons qu'avant la traversée de la mer, dans la paracha de Béchalach, il y a 3 versets qui se suivent, dont on a fait déjà des cours là-dessus, qui Vaïssa, premier verset, Vayavo, Vayet Moshaolo. Il y a 3 psukim qui commencent ces 3 par un vav, et ces 3 psukim ont chacun 72 lettres. Et en unissant ces 3 psukim, le premier du début jusqu'à la fin, le deuxième de la fin vers le début, le troisième début jusqu'à la fin, on va faire un assemblement de 72 noms de Dieu. Et comme dans des cours que j'ai déjà fait sur ce sujet-là, quelle est la puissance de chacun de ces noms. Et donc c'est cet ensemble de ces noms de Dieu qui agissent là. Or, 72 en hébreu, c'est à la valeur numérique du mot Hesed, donc le bon, le bien qui est donné. Mais quand on prend ces 3 versets et qu'on va calculer le nombre de leurs lettres, donc on a fait 72 noms composés de 3 lettres, mais si on prend l'ensemble des lettres, on va en avoir 3 fois 72, 216. Or, 216, c'est la valeur numérique de Gevura. Donc dans ces versets-là, nous voyons qu'on a le Chesed et la Gevura. C'est à cela que fait allusion la Torah, comment ils vont tout d'un coup s'unir et agir simultanément ensemble. La Gevura va engloutir les Égyptiens et le Chesed délivrer le Ham Israël. Et faire agir ces 2 forces opposées de manière unie simultanée, il faut un mérite considérable que Dieu a dû imposer à ce moment-là, malgré que les anges qui représentaient nos ennemis voulaient demander à Dieu qu'il fasse justice, qu'il ne fasse pas une chose pareille. Quand on doit unir 2 personnes, il faut savoir que l'homme représente le Hesed et la femme représente la Gevura. Et donc, pour qu'un couple puisse s'unir, pour qu'il puisse y avoir le fondement d'un couple, il faut qu'à un moment précis, tout d'un coup, par rapport à ces 2 âmes-là, cette lumière traverse toute la Hatzilut et descende jusqu'en bas pour pouvoir unir ces 2 niveaux-là. Ce niveau qui est si haut, qui jaillit, qui vient unir, c'est le même niveau qui a jailli qui est venu faire cette action dans la traversée de la mer. Et avec cela, on va comprendre quelque chose de très intéressant. C'est ce qu'il est dit ensuite, que lorsque le peuple d'Israël, après avoir traversé la mer, ils ont reçu cette lumière intense d'un haut niveau, elle continue à les accompagner. Et là, bien sûr, ils ont tout d'un coup une révélation et dévoilé à eux des secrets de la Kabbalah, puisque cette lumière qui s'est révélée à eux leur a fait découvrir des merveilles et tout. Et ils ont devant eux la possibilité de l'emmagasiner et de la faire vibrer en eux, cette lumière, et de la vivre. Ou bien de l'utiliser comme une philosophie, que ce soit sans la tête, sans le corps. Malheureusement, ils choisissent le deuxième chemin. Et c'est ce qui est en allusion dans la Torah, lorsqu'il a été marqué qu'ils sont en disant « Ayesh Adonai Bekirbenu Ma'in » est-ce que Dieu est en nous ou pas? C'est Rib Ayin. Ayin, c'est le nom de ce niveau-là. Et d'ailleurs, Rashi, sur ce passouk, dit qu'est-ce qui se passe juste après? Via Amalek. Et il donne Rashi comme explication qu'un père qui prend sur ses épaules son enfant, et où qu'il va, le enfant lui dit « Papa, donne-moi ci, donne-moi cela », et le papa lui donne. Et tout d'un coup, il voit quelqu'un, il lui dit « Tu aurais vu par hasard où est mon père ?» Alors le père dit « Ah, si tu ne sais pas où je suis », il le met par terre, vient le chien et le mord. En fait, c'est que de l'autre côté, à l'opposé de cette lumière intense dans la sainteté, il y a l'opposé dans la klipa, dans la touma, dans l'impureté, qui est Amalek. Et donc, si on a eu la chance de recevoir une lumière aussi puissante, aussi haute, et qu'on ne sait pas la garder, chas ve shalom, on peut provoquer que, à l'autre extrême,
le plus haut niveau du mal a la possibilité d'avoir une emprise. Qu'est-ce qu'il est marqué lorsqu'il arrive à Amalek? Qu'est-ce qu'il va faire? Dans la paracha de Kitetsé, on nous dit Rashi nous dit ce qu'il va faire Amalek. Lorsqu'il arrive combattre le peuple d'Israël, à part le combat physique, il y a un combat spirituel. Et un des combats quel est le combat spirituel? Qu'est-ce que fait Amalek? Il envoie des jeunes gens des Amalekim, qui sont tous des homosexuels, et il les fait rentrer en douce dans le camp d'Israël, essayer d'attirer des jeunes à leur comment on appelle ça, mauvais chemin qu'ils ont, qui est celui-là. Pourquoi? Parce que eux qui sont dans la Toum'a ne peuvent pas unir deux choses qui sont opposées, un homme et une femme, qui sont Chesed et Gvura, et les unir. C'est ça le but, c'est d'arriver à cet équilibre, ce bon sens, ce bon équilibre. Eux sont incapables, donc eux, ils pourront jamais faire donneur et receveur, mais faire l'opposé du bien et le mal, qui est de l'imaginaire. C'est de Amalek qu'est né malheureusement ce fléau, cette immoralité, ce mal qui est la source du mal. Et malheureusement, c'est parce que le Ham Israël qui avait eu la chance de recevoir cette lumière qui s'appelle Aïn, qui est quelque chose d'imprenable, et au lieu de la faire vibrer en eux, ils l'ont prise comme une philosophie sans la vivre intensément, et la conséquence, ils arrivent à ce que vibre en eux Amalek, malheureusement. Et donc, en fait, on comprend maintenant mieux que qu'est-ce que ça veut dire unir deux personnes et les faire vivre ensemble. C'est-à-dire savoir comment utiliser les deux pour faire quelque chose de positif. C'est dans cet esprit-là que dans le kidouche du vendredi soir, il est du samedi matin, dans le vin, on met un peu d'eau. L'eau, c'est le chesed, le vin, c'est la gvura, et on va les unir. C'est donc le kidouche du vendredi soir et du samedi matin. L'Havdalah, nous ne le faisons pas pour une autre raison, c'est pour justement ne pas avoir de problème avec le mal qui a été écarté tout Shabbat, et que subitement s'il revenait et qu'on le provoque, il risque de se déchaîner contre nous. Mais c'est toujours dans cet esprit-là qu'il y a, c'est toujours faire unir le chesed et la gvura. Et d'ailleurs, c'est à cela que fait allusion la Gemara quand elle nous demande d'avoir une attitude équilibrée, où elle dit « Le'olam te'esmol docha ve'yamin mekarevet » qu'avec tu repousses avec la gauche et tu rapproches avec la droite. Et on aurait pu penser que ça veut dire que des fois, il faut un enfant, des fois il faut lui donner, et des fois il faut au contraire punir, c'est-à-dire une fois comme ci, une fois comme ça. Et c'est pas ça ce que la Gemara dit. Un des élèves du Baal Shem Tov, Rabbi Yosef Bloch, dans son livre Ginzei Yosef, ramène de ce qu'il a entendu du Baal Shem Tov, qui dit non, il dit autre chose. Les olam, c'est-à-dire dans toutes tes actions, fais tes actions qu'elles soient équilibrées, qu'il y ait en elles le chesed et la gvura unis. Que dans tout ton agissement, tu as un agissement équilibré. Le mariage est une marche équilibrée. La touma, la klipa, l'homosexualité ou les lesbiennes, c'est un déséquilibre total parce qu'il n'y a pas deux choses qui doivent s'unir et s'assembler, mais ce sont deux choses qui n'ont aucun assemblement qu'on va assembler. C'est parce que le mal est à l'inverse, à l'opposé de la kedusha. Donc en fait, quand on nous parle de ces deux difficultés, c'est dans ce sens qu'on en parle. C'est de savoir unir le chesed et la gvura. C'est dans la même idée qu'il y a la parnassa que reçoit l'homme, l'argent que reçoit l'homme, comment en faire une utilisation qui soit le bon équilibre. Et c'est pour ça que Hachem, avant de donner cet argent à l'homme, il veut l'aider, il lui fait descendre cette lumière qui va l'aider à utiliser son argent dans le bon équilibre. Savoir comment l'utiliser pour soi, en donner, comment faire pour avoir une attitude équilibrée. C'est ça le sens de ce que nous enseigne cette paracha de Kriat Yam Souf,
qui vient nous dire comment finalement le but est d'arriver à cela. C'est comment savoir écarter le mal et unir les forces du bien de la bonne manière. Dans tout, nous avons un peu cela. C'est un peu la même chose avec les tefilines de la main et les tefilines de la tête, qui doivent s'unir. On ne doit pas se séparer entre eux, parce que c'est toujours cette image d'unir des choses qui doivent s'assembler. Je voudrais, puisque cette semaine, ça va être la Iloula du Rashash. Le Rashash, qui a vécu il y a 300 ans, Rabbi Shalom Sha'aravi. Rabbi Shalom Sha'aravi, dont un des élèves, c'est le Hida qu'elle a connu et a étudié avec lui. Rabbi Shalom Sha'aravi, dont on dit les Mekoubalim après lui, que lorsque le Harizal a dit « Je reviendrai en réincarnation, en Gilgoul, pour expliquer mon enseignement », c'est en lui qu'est revenu le Harizal. D'ailleurs, il y a un pasouk dans les Télim, dans le Télim que nous lisons à Shavuot, où il est dit « Alita lamarom shavita shevi » tu es monté là-haut, Moshe Rabbeinu, et tu as réussi à prendre du butin. C'est-à-dire à prendre des choses, comme dans une guerre, on arrive à prendre des choses et les ramener. Et donc Moshe, en montant là-haut, va faire que de grandes âmes vont descendre. Et elles sont en allusion dans ce mot Shevi. Ce mot Shevi qui s'écrit par Shin, Bet, Yud. Alors bien sûr, sur qui ça a été dit dans le Zohar? Sur Rabbi Shimon ben Yochai. Shin, Bet, Yud, première lettre de Shimon ben Yochai. Et quand on prend les lettres dans le sens inverse, on a le Harizal. Yitzhak ben Shlomo. Le Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria ben Shlomo. Yitzhak ben Shlomo, c'est Yud bet Shin. Donc c'est Shevi à l'envers. Et quand de nouveau le mot Shevi revient dans l'ordre, on va avoir le Rashash. Shalom ben Yitzhak. C'est le nom du Rashash. Et bien sûr, très connu, qu'on a attribué ça également à Rabbi Yisraël Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov qui s'appelait Israël, Baal Shem Tov, Rachetevot, les premières lettres de Yud, Bet Shin, comme le Harizal, c'est-à-dire en prenant le mot Shevi à l'envers. Donc le Rashash dont je vous parlais, puisque Saïloula, c'est le 10 Shvat, qui nous a éclairé dans les paroles du Harizal, qui nous a laissé un héritage fabuleux, ce sidour qu'on appelle le sidour Arashash, qui nous a éclairé dans la compréhension des textes du Harizal, dans lequel beaucoup ont souvent sont passés à côté de ce que voulait dire le Harizal. Lui qui a eu la chance dont la Neshama montait en haut pendant ses cours et recevait la lumière et redescendait, c'est ça, Saïdoula, c'est bientôt. Et ce qu'il faut savoir, c'est que il est né au Yémen, orphelin de père assez jeune. Ce qui va lui donner la chance d'arriver si loin, c'est d'avoir surmonté une épreuve terrible qu'il a eue. Lorsqu'il il étudiait la Torah, bien sûr, constamment, mais c'est lui qui se chargeait d'emmener de quoi vivre pour sa mère et ses frères et sœurs. Et il était colporteur, il avait une sorte de boîte dans laquelle il vendait toutes sortes de petits articles qu'ont besoin les femmes. Et lorsqu'il est une fois passé dans une rue, une princesse arabe du Yémen l'avait vu, l'a fait rentrer et l'a enfermé en lui disant qu'il ne sortira pas s'il n'accepte pas de purifier avec elle. Il a su surmonter l'épreuve. Hachem lui a donné la sagesse de dire qu'il est d'accord mais qu'il va aller aux toilettes. Et on l'a fait rentrer dans une sorte de pièce qui avait un grand trou qui descendait vers une sorte d'égout, mais qui avait dans le mur un passage difficile. Il s'est engouffré dans ce passage vers du mur qui servait de fenêtre et il s'est jeté la tête vers le bas d'assez haut et il a eu un miracle, il ne lui est rien arrivé.
il s'est dépêché de se sauver, d'aller dire au revoir à sa mère et à ses frères et sœurs, et a pris la route. Et en passant de route en route, passant par Bagdad, finalement en arrivant en Syrie, il va finalement arriver en Eretz Israël, ici à Yerushalayim, à Beth-El, et de lui va être là, cette institution de Beth-El qui existait déjà, puisqu'il y avait déjà quelqu'un qui a fondé un centre d'études de Kabbalah qui s'appelait Beth-El, dont à la tête se trouvait le Rav Gedalia Hayoun, qui finalement va donner sa fille comme épouse au Rashash. Et finalement, le Rashash va donc nous laisser des écrits fabuleux qui va nous éclairer sur ce qu'était la Kabbalah du Harizal, vraiment nous éclairer dans beaucoup de domaines qui, sans lui, personne ne nous a jamais pu nous les expliquer. Et c'est pour ça que c'est le chemin que tous ceux qui veulent arriver à un sidour avec les kavanot de la tfila, c'est uniquement avec le sidour du Rashash. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il existe un grand nombre de minyanim qui ont beaucoup de gens qui étudient ces écrits. Et Baruch Hashem, sa Torah est en train de se révéler et de montrer. Et quand les gens qui l'étudient sont consternés de voir que tout ce qu'ils ont pu étudier ailleurs et avant n'avait pas de sens après une fois qu'ils ont découvert le Rashash. Et je peux vous le dire par expérience, puisque j'ai des gens qui viennent régulièrement une fois par semaine de Ranana, qui avaient d'abord étudié dans différents chemins, différentes institutions, les écrits du Harizal, et ils sont émerveillés de voir que ce qui leur était incompréhensible, sur lesquels il y avait beaucoup de questions, et qu'on n'a jamais pu les éclairer de manière claire, comment tout s'ouvre et était clair avec le Rashash. Comme c'est Saïloula le 10 Shvat, donc j'ai pensé qu'il fallait dire un mot là-dessus, que Kadosh Baruch Hu ouvre sa lumière d'en haut, cette lumière intense qui donne le bon équilibre, qui unit les choses qui doivent se ressembler, vienne cette lumière en nous, et qu'on sache avoir toute notre vie le bon équilibre que Hachem attend de nous pour le servir, et qui est le but de la création, de bien servir Hachem, et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Be'amenu. Amen. Yerushalayim